Salut mes chéris, c'est Nimatel à ma casa avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais m'exprimer sur les deux vidéos où j'ai fait polémique. On va commencer tout d'abord avec Ramène l'arabe. Parce que ça, c'est rapide et fait, c'est rapide. Je sais pas combien de fois j'ai répété, je ne regrette pas qu'est-ce que j'ai dit. Parce que c'est une phrase qui n'est pas raciste. C'était le ton de ma voix qui a interprété que oui, j'étais fâchée, j'étais pressée. Parce que j'ai bien vous expliquer, hein. On a tourné ça le 26 décembre. Le 26 décembre, là, le jour avant, c'était bien le 25 décembre. Qui veut dire que la plupart des personnes étaient en famille. Moi, j'étais en famille. J'avais la famille à la maison. Qui veut dire qu'on n'a pas dormi à 21h du soir. On a bien dormi tard. Et en plus de ça, on va filmer la vidéo un dimanche. C'était pas un vendredi, hein. Où là, on peut rester jusqu'à minuit et après, le lendemain, on se réveille l'après-midi. C'est pas grave. Non, moi, je vais me réveiller tôt pour le taf aussi. J'ai mis des talons parce que je demandais à Strika. Ah bon, on doit s'habiller comment? Elle a dit, ouais, pour le thème 31, si vous voulez, mettez-vous sur vos 31. C'est pour ça que j'ai mis la robe que je voulais, avec des talons, tranquille. Nan. Après, je me suis dit, pourquoi il va inviter des gens? Parce que là, les gens, je sais que ils vont parler, et ça va être chaud pour filmer. Mais bon, il a été vif, il a invité son public, ça a donné, et tout, l'effet qu'il voulait. Chaque minute, on devait faire chut, 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 chut. Maintenant, rappelez-vous que la partie de Zay, a pris au moins 7 minutes, ou je sais pas combien de minutes, juste pour faire ses poèmes à chacune de nous. Donc, nous, on était déjà fatigués. On était déjà fatigués. Moi, j'étais déjà fatiguée dès le commencement de la vidéo. Je dis, mais Zéo, attends, on est 18 participants. 9 garçons, 9 filles. J'ai dit, mais on va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Comme par hasard. Il y a eu des clashs, ça c'était sûr. On sait tous qu'est-ce qui se passe dans Smash ou Pass. On est là pour faire amuser la galerie aussi. Donc, quand on m'a clashé, d'un côté j'avais le seum, mais c'est pas grave, tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Qui ne m'a jamais taillé sur ma poitrine? On m'a tout dit, on m'a dit, t'as une poitrine d'une fille qui a 10 ans, t'as des pectoraux. Et puis quoi encore? On tourne la page. Est-ce qu'on m'avait vu polémiquer sur ça ou quoi que ce soit? J'ai même enjoué, j'ai fait des TikTok en disant, ouais, j'ai des seins écartés, mais en toute façon, je suis la bad bitch. Parce que voilà quoi, on prend ça à la rigolade, on en joue. Maintenant, il y avait les tensions où King Cartel il était là, il disait ça, il disait ci, et puis il y avait Kia qui disait non, je sais pas quoi, et puis moi je disais non, vous n'allez pas vous embrouiller pour ça et tout. Mais de toute façon, ça s'est passé, on a continué ce match au pass. Là, tout d'un coup, il y a la fille qui arrive. Mais dites-vous que la partie a été de 55 minutes. Là, 55 minutes. Mais on a filmé pendant au moins 3 heures max. 3 heures. La fille, elle arrive. On a tous des tensions. On est tous en mode vénère. Parce que quand tu vois des gens en train de se bagarrer devant toi ou en train de s'embrouiller, toi-même, tu commences à avoir cette énergie mentalement. Et moi-même, j'avais cette énergie-là. J'ai dit, attends, là j'ai mes baskets dans mon sac. Hein. Si c'est pour aller stable, pour aller des fois de ma pote ou que ça veut sauter, on va sauter. C'est ça que je me disais dans ma tête. Mais après, on a tourné la page. Traquel dit, ouais, on va retourner, on va faire ça. Maintenant, j'ai dit, tu sais quoi, quand c'est de ma partie, je vais être rapide. J'ai été rapide, la preuve. Je disais, bon, toi, t'es beau, vas-y, smash. Toi, vas-y, nanana, ok, passe. Nanana, vas-y. Et quand c'était le tour de Massi de s'approcher, il s'approchait pas, vous avez pas vu? J'attendais qu'il arrive et j'ai fait ça. Moi, regardé dans le miroir derrière. Je vois, il arrive pas. J'ai dit, mais ramène l'arabe. C'était humain, en fait. Mais bon, pensez qu'est-ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Je suis raciste. Vous me connaissez très bien. Ça se voit, on s'est côtoyés dans la vie. On a traîné ensemble. Vas-y, dis qu'est-ce que tu veux. Et c'est pour cela que je l'ai dit d'un ton énervé. Parce que déjà, je trouvais pas la raison pourquoi il était revenu. Mais s'il est revenu, c'était pour faire polémique. Voilà, pour refaire le pass collectif encore une fois. Pour faire un truc waouh. Et c'est pour cela. En fait, je voulais juste lui dire pourquoi t'es venu. Pourquoi t'es venu, en fait. Je sais que t'es venu. Je sais qu'est-ce que tu vas faire. Soit j'ai dit ramène l'arabe. Là, je vais te dire tes 4 vérités. Tu vas revenir.
nous passer collectivement, nous faire passer pour je ne sais qui, et après, tu vas essayer de causer avec nous, et après, on sait même pas si tu vas demander le numéro à l'une d'entre nous. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Genre, tout ça pour le buzz. Après, tu vas dire, je suis pas dans les réseaux, je m'en bats les couilles, mais tu fais ça pour le buzz. Et on est tous là pour le buzz, on va pas mentir. Et comme vous l'avez aussi bien constaté, il y avait des parties, la qualité était mauvaise. Parce qu'on a tellement filmé, il faisait chaud, il y avait du monde. Et il y a la batterie, elle s'éteignait carrément. Fallait que on prend le téléphone pour filmer. Là, c'est pour faire comprendre que des fois, j'ai même dû répéter une scène. Surtout quand je devais parler à Two-Face en mode... je devais dire, je t'aime bien, mais t'es gênant. Je devais le dire une deuxième fois. Maintenant, c'est normal que je dis, avance, ramène le mec, ramène-le. Parce qu'on doit se dépêcher, là. C'est dimanche soir. On doit commencer la semaine prochaine. C'est un lundi, c'est pas un vendredi, c'est pas un samedi. Mais bon, ce n'est pas une excuse pour vous, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit de penser qu'est-ce que vous voulez. Vous avez le droit d'être contre ou pour. Mais d'accuser une personne de racisme. Ah non, jusqu'à là. Au moins, vous pouvez dire je parle mal. Ok. Je parle mal. J'ai pas dû... Non, je vais pas dire j'ai pas dû dire ça. Ça se dit de toute façon. Maintenant, on va parler de Biscotte. Biscotte, quand il m'a dit ça, ça fait tac-tac. Mais c'est pas normal. Que moi-même, dans ma tête, j'ai normalisé ça. J'ai tellement normalisé ça parce que on m'a tellement manipulé en me faisant croire que j'étais folle, que j'étais matrixée, que j'étais complexée. Parce qu'à chaque fois que je m'ouvrais à une personne, que je disais, ouais, des fois ça arrive à des personnes de se moquer de moi inutilement à cause de ma couleur de peau, pour faire rire la galerie. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Donc, et cette partie, la partie qui m'a vraiment énervée, c'était juste le côté raciste. Et j'ai dû accepter que le fait qu'il y aura des gens, ils vont mal interpréter comme tous ceux qu'ils ont interprété dans la salle. Et il y a d'autres qui ont compris mon point de vue. Dieu merci. Parce que la façon où je me suis sentie, j'ai senti qu'il y avait 12 contre 1. 12, déjà, ils étaient tous sur les côtes de Kia et moi, mais bon. Biscotte n'est pas la première personne qui a dit ce genre de propos. Et c'est pour ça que lui-même, il était à l'aise. Parce qu'il a su que les gens allaient concorder. Comme vous l'avez vu, les gens ont concordé. Mais d'autres personnes n'ont pas concordé. Parce que c'est pas normal de se moquer de la couleur de peau d'une personne. Mais appelle-moi, je dis, ramène l'arabe. C'est moi la raciste. Et après, maintenant, on veut pas que je fasse des TikTok. Parce que... À propos de Biscotte. Parce que Biscotte, c'est excusé. Je vais vous dire un truc à propos de Biscotte. Au début... J'étais même pas fâchée parce que j'avais normalisé ça. Mais quand j'ai vu les réactions de tout le monde, j'ai dit, j'avoue, c'est pas normal. J'avais normalisé ça comme une conne. Parce que j'étais tellement habituée qu'on me rabaisse sur ma couleur de peau. Parce que j'ai commencé à y croire que, ouais, les dark skin, voilà, c'est les moins désirés, bah, je l'accepte, quoi. Quand il a dit ça, j'ai dit, ah. Comme vous l'avez vu, j'étais même pas étonnée. J'étais en mode, ah ouais, mais regarde qui parle dans ma tête. Après, je suis passée et tout. Quand le teaser il était diffusé, j'ai vu que les gens l'ont porté. J'avais pas vu. Quand je vous dis j'avais pas vu, j'avais même détaché mes talons. Parce que j'étais debout pendant je sais pas combien de temps avec des talons. J'avais détaché, donc je marchais lentement et j'avais tourné le dos au public. Donc j'avais... Quand je vous dis, j'étais choquée. Quand j'ai vu la vidéo en même temps que vous. De voir les Renois. Parce que ça va être les mêmes Renois qui vont dire non, ça se dit pas. Ça se dit pas, mais tu rigoles. Moi, je pensais que les seuls coloristes pouvaient être que l'homme noir, mais la femme noire aussi peut l'être. Il n'y a pas de souci. Moi, mon seul conseil, c'est que même s'il y a le colorisme, ça ne va pas changer. Pareil pour le racisme. Et dans ma vidéo précédente, en parlant du colorisme, mon conseil était que faut ignorer les coloristes. Les coloristes sont ignorants. Les racistes aussi sont ignorants. Moi, je peux vous dire tous les exemples du monde hein, de coloristes et de racisme. J'ai une liste jusqu'à je ne peux pas en finir.
Et moi, j'ai les épaules. C'est pour ça que je participais à ce genre de truc. Parce que si toi, tu peux pas prendre en compte l'opinion d'un étranger, va même pas là-bas. Mais le problème, c'est que la plupart des gens ont normalisé ça. Et comme ça a été normalisé par plusieurs personnes, j'imagine même pas les adolescentes qui vont voir ça. Elles vont se dire, bah putain, ça se voit qu'il y aura peut-être d'autres petits garçons au collège qui vont dire, mais toi t'es trop noir. Ils vont sortir la blague de biscotte et tout le monde va se moquer. Moi je me suis dit, peut-être ça va faire ça. Mais j'ai vu que ma communauté aussi n'a pas accepté. N'a pas accepté. Et moi, je n'accepte pas. Et maintenant, on me menace en disant que ouais, si tu continues à faire ce genre de TikTok, à mettre plus biscotte dans la sauce juste pour avoir le buzz, on est tous partis là-bas pour le buzz, on va pas faire semblant. Maintenant, la vidéo me concerne. Tout le monde a donné son opinion. Tout le monde a donné son opinion en disant ouais, j'ai pas aimé, comment il ose dire ça, c'est pour ça que la communauté noire ne peut pas avancer pour ce genre de truc. Donc moi, j'ai dit, bah moi aussi, je devrais aussi en parler. Et tout ce qui est colorisme, là, colorisme, c'est pas la première fois. J'ai une chaîne YouTube anglaise et je me rappelle où j'ai parlé de mon enfance en tant que dark skin. J'ai eu même des dark skin qui m'ont envoyé des paragraphes en disant t'inquiète, t'es pas la seule. T'es pas la seule où on disait ouais, t'es trop noire. T'es pas la seule où on t'influençait à éclaircir ta peau. Et moi, je suis pas fière de la situation, mais je suis en mode voici la preuve. Parce qu'on aime trop nous manipuler en nous faisant passer pour des meufs qui sont complexées. En fait, comment tu peux pas être complexée si le reste du monde se moque de ta couleur de peau, en fait? Et moi, j'ai pas envie que certaines filles qui ont ma couleur de peau se sentent complexées à cause des trucs comme ça. Il y aura toujours des gens bêtes, tu vois. Comme il y a des gens ils pensent que je suis bête parce que j'aurais pas dû dire ça devant les caméras. Ok, mais ça a été bête de sa part. Et moi, pourquoi j'ai pas cru en ses excuses? Parce que quand il s'est excusé, j'ai pensé qu'il le pensait réellement. Jusqu'à que je lui ai envoyé un vocal, j'ai dit à Biscotte, t'as vu, t'aurais pu me tailler sur tout. Ouais, je t'aurais pu me tailler sur tout mon physique, mais pas ma couleur de peau. Et ça, tu n'as pas été vif, tu vois. Et voilà maintenant les conséquences. Il a regardé le message, il m'a lâché un vu, il m'a pas répondu. J'ai retiré le message et dit, en fait, si vraiment tu tenais à t'excuser auprès de moi, tu l'aurais fait publiquement, mais tu aurais parlé, tu aurais demandé, mais est-ce que tu acceptes vraiment mes excuses? Tu m'aurais demandé, mais tu l'as pas fait. Tu l'as juste fait publiquement pour qu'on arrête de t'harceler. C'est tout. C'est pour ça que j'ai dit qu'il a fait des fausses excuses, en fait. Et c'est pas parce que il a fait des fausses excuses que j'ai pas le droit de parler de ça alors que la vidéo me concerne. Maintenant, moi, je suis là pour mes Darkskingers. Ayez confiance en vous. Travaillez sur votre estime. Ne laissez pas des gens vous moquer de vous parce que, ouais, t'es comme si, t'es trop noir, t'es trop noir. Tu vas l'entendre toute ta vie que t'es trop noir. Parce que toi-même, tu sais que t'es foncé. Et alors, va faire des recherches sur la mélanine. Et tu vas t'en rendre compte qu'ils sont bêtes. Tu vas les regarder en mode, ouais, vas-y, moque-toi de moi. Mais au moins, je sais qu'est-ce que je vaux. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai même pas réagi. Parce que ça a fait ça. Et regarde la personne qui l'a dit. Il y a même, ça se dit pas. On dit que moi j'ai dit ramène l'arabe, ça se dit pas. C'est plutôt lui qu'est-ce qu'il a dit, ça se dit pas. Mais bon, moi j'ai terminé dans cette vidéo parce que j'ai assez parlé. Et j'espère que certaines personnes m'ont comprise. Vu que ça a été un malentendu, ça a été mal interprété. Et Biscotte s'est mis dans la merde tout seul. Hein. C'est pas moi qui l'a dit de dire ça. Je l'ai pas incité. En plus, j'étais la personne qui l'a... Je l'ai même pas taillé sur sa taille. Biscuit, il a dit ça, j'ai même pas envie de le tailler. Il n'y a rien à tailler. Quand tu le vois, il est taillable. Quand tu vois le reste du monde, on est tous taillables. Donc, voilà. On tourne la page. C'est une leçon pour Biscotte et beaucoup d'autres mecs coloristes qui jouent à se moquer d'une meuf parce qu'elle est trop noire. Bah, la prochaine fois, vous n'allez plus vous moquer. Parce que regarde comment Biscotte il s'est fait attaquer. Voilà. Fin.
Et les Renois, les meufs qui sont choisies comme moi, faut pas calculer ça. Vous voyez comment on nous a défendus. On m'a pas que défendu moi, on a défendu toutes les meufs qui ont ma couleur de peau. Là, et là, vous voyez que ce genre de truc, c'est pas normal. Même si on l'entend à longueur de journée, ce genre de blague, c'est pas normal. Fin de la vidéo. Les gens là, c'est pas les gens d'extérieur qui m'ont menacé. Hein. C'est les participants vraiment. Le mec, le youtubeur qui a dit si je veux pas que je te montre ton vrai visage, montre mon vrai visage. Qu'est-ce que j'ai pas montré déjà? Qu'est-ce que j'ai pas montré sur les réseaux, moi? Montre, mets la vidéo. Je sais pas quelle vidéo que tu as. Hein, où j'ai été vraiment raciste parce que tu veux qu'on me met dans la sauce. Mets-moi dans la sauce. Il n'y a pas de souci. Mais je vais pas m'excuser si au fond, je ne pense pas que j'ai eu tort. Voilà. Period.